Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Matthieu chapitre 15, verset 8. Ces paroles de Jésus frappent comme un glaive. Elles traversent les apparences, elles démasquent l'imposture. Aujourd'hui, plus que jamais, des multitudes portent le nom de chrétiens, sans porter la croix. Mais comment discerner les vrais des faux? Comment savoir si nous ne sommes pas, nous-mêmes, tombés dans l'illusion? Dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 signes puissants qui révèlent qu'une personne n'est pas vraiment chrétienne. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu recevras une prière de restauration pour revenir au cœur de Jésus. Avant d'aller plus loin, aime cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne Lumière en Christ et écris en commentaire cette phrase simple. Je veux marcher dans la vérité, pas dans les apparences. Ensemble, exposons les faux semblants et revenons à la lumière du Christ. Depuis les premiers jours de l'Église, le Saint-Esprit nous a avertis. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Deuxième épître à Timothée, chapitre 3. Ce texte n'est pas une description du monde païen, mais un diagnostic spirituel de ceux qui prétendent connaître Dieu, tout en vivant selon la chair. Jésus lui-même a dit « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », qui entreront dans le royaume des cieux. » Matthieu chapitre 7, verset 21. Ces avertissements ne sont pas des accusations, ce sont des appels à la vigilance, à l'authenticité, à la repentance. Aujourd'hui encore, le cœur de Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Le plus grand danger spirituel n'est pas d'être païen, c'est de croire qu'on est chrétien, sans l'être vraiment. Derrière les sourires pieux, les versets récités et les prières publiques, se cachent parfois des cœurs que Christ ne connaît pas. Voici 10 signes d'un christianisme de façade. Que chacun s'examine devant Dieu, car le jugement commence par la maison du Seigneur. Premier signe d'un christianisme de façade. Il parle de Dieu, mais ne marche pas avec Dieu. Le premier signe d'un christianisme de façade, c'est de parler constamment de Dieu, sans jamais marcher réellement avec lui. Il cite des versets, connaît le langage de l'Église, maîtrise les formules de prière, mais il ne vit pas dans la présence du Seigneur. Ses paroles sont remplies de Dieu, mais son cœur est vide de Dieu. Il connaît le chemin vers l'autel, mais pas le chemin vers l'intimité. Jésus a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Matthieu chapitre 15, verset 8. Le faux chrétien utilise Dieu comme une couverture morale, une façade sociale, une décoration religieuse. Il prie quand il est en public, mais il est silencieux dans le secret. Il parle d'amour, mais vit dans l'amertume. Il parle de grâce, mais refuse le pardon. Il parle de lumière, mais marche dans l'ombre. Il peut être actif dans l'Église, connu dans la communauté, apprécié par les hommes, mais inconnu du ciel. Ce que Dieu regarde, ce n'est pas ton vocabulaire spirituel, c'est ton obéissance. Ce n'est pas la beauté de tes prières, mais la pureté de ton cœur. Le faux chrétien aime parler de Dieu pour se rassurer lui-même. Mais le vrai chrétien préfère écouter Dieu, se laisser corriger, transformer, sanctifier, briser même, pour ressembler à Christ. Il y a une différence entre connaître le nom de Dieu et connaître le cœur de Dieu. Le premier te donne de la religion, le second te donne la vie. Tant que tu n'as pas goûté à la croix, à la repentance profonde, à la soumission authentique, tu ne fais que jouer un rôle. Un chrétien de façade est un acteur dans un théâtre spirituel. Il a appris son texte, mais il n'a jamais rencontré l'auteur. Pose-toi cette question. Est-ce que tu marches avec Dieu ou est-ce que tu récites Dieu? Deuxième signe d'un christianisme de façade. Il assiste au culte, mais ne se repent jamais. Le deuxième signe d'un christianisme de façade, c'est la capacité d'assister au culte sans jamais se remettre en question, sans jamais pleurer devant Dieu, sans jamais changer. Il est présent physiquement, mais absent spirituellement.
Il chante, il lève les mains, il acclame, mais son cœur reste froid, insensible, dur. Il entend les prédications comme des discours, non comme des appels à la transformation. Il pense que la foi se mesure au nombre de fois qu'il vient à l'église, alors que Dieu mesure l'état du cœur. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui est humble, qui a l'esprit abattu, et qui tremble à ma parole. Ésaïe chapitre 66, verset 2. Le faux chrétien peut même être ému par une parole forte, mais il oublie aussitôt en sortant. Rien ne change, aucun fruit, aucune progression, aucune douleur devant le péché. La repentance, pour lui, c'est une formalité du passé. Il pense qu'avoir donné sa vie à Christ un jour suffit. Mais un cœur chrétien vit dans la repentance comme un cœur physique bat sans cesse. C'est un rythme vital. Le vrai chrétien, même après des années de marche, pleure encore quand l'esprit lui révèle son orgueil, sa colère cachée, ses convoitises secrètes. Il se laisse encore briser, purifier, renouveler. Mais celui qui a une foi de façade résiste toujours à la repentance. Il se justifie, il détourne le regard, il fuit la vérité. Il reste le même, année après année, convaincu qu'il est sauvé, alors qu'il n'a jamais été changé. L'Église devient pour lui une habitude, pas une rencontre. Il entre et sort du lieu saint, mais ne porte jamais le sceau du saint. Il connaît l'itinéraire, mais pas la sanctification. La repentance n'est pas un moment, c'est un mouvement constant vers Dieu. Et si tu ne ressens jamais ce besoin de te repentir, alors peut-être que tu t'es habitué à ta façade. Troisième signe d'un christianisme de façade. Il juge les autres, mais excuse ses propres péchés. Le troisième signe d'un christianisme de façade, c'est la facilité à pointer du doigt les péchés des autres, tout en caressant les siens. C'est un cœur qui parle beaucoup de justice, mais qui vit dans l'aveuglement. Jésus l'a dit sans détour. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère ? Et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil » Matthieu chapitre 7, verset 3. Le faux chrétien adore parler des fautes des autres. Il critique, il murmure, il condamne. Mais quand vient le moment d'examiner ses propres failles, il se défend. Il relativise. Il blâme les circonstances. Il minimise. Son regard est tourné vers l'extérieur, jamais vers l'intérieur. Il peut passer des heures à discuter du péché d'un frère, mais ne passe jamais 10 minutes à pleurer sur son propre orgueil, sa jalousie, sa dureté. Il confond discernement et condamnation. Il se croit gardien de la vérité, alors qu'il est devenu sourd à la voix de l'esprit. Le vrai chrétien, lui, est d'abord en guerre contre lui-même. Il est plus préoccupé par sa propre sanctification que par les failles des autres. Il sait que Dieu regarde le cœur, pas les apparences. Il préfère se taire et intercéder que parler et condamner. Mais celui qui vit dans le christianisme de façade cherche à détourner l'attention de ses propres ténèbres en exposant celles des autres. Il met en scène sa piété et dénonce pour briller. Il oublie que Dieu ne se laisse pas tromper. Il voit l'hypocrisie. Il entend les pensées secrètes. Et il vomit les jugements sans amour. La justice de Dieu commence par l'humilité. Et tant que tu juges les autres plus durement que toi-même, c'est que tu es encore prisonnier de l'illusion. Quatrième signe d'un christianisme de façade. Il connaît la Bible, mais refuse d'y obéir. Le quatrième signe d'un christianisme de façade, c'est une connaissance stérile de la parole. Il lit, il cite, il enseigne même parfois, mais il ne vit pas ce qu'il connaît. Il est comme ce miroir dont parle Jacques. Il regarde, il voit, puis il s'en va et oublie. La Bible dit « Ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique. » Romains chapitre 2, verset 13. Le faux chrétien est fasciné par les doctrines, les débats théologiques, les discussions profondes. Mais sa vie ne reflète aucune obéissance. Il sait ce qu'il devrait faire, mais il ne le fait pas. Il est un auditeur oublieux. Il veut comprendre avant d'obéir, analyser avant de se soumettre. Il oublie que l'obéissance vient avant la révélation. Le vrai chrétien tremble devant la parole. Il lit non pour briller, mais pour changer. Il ne cherche pas à impressionner les hommes.
mais à plaire à Dieu. Mais celui qui vit dans le christianisme de façade transforme la Bible en vitrine intellectuelle. Il sélectionne ce qui lui plaît. Il évite les versets qui dérangent. Il détourne les textes pour valider ses choix. Il refuse la croix. Il ne veut pas mourir à lui-même. Il veut la lumière sans la sanctification. Il veut la paix sans la vérité. Il veut Jésus sans la soumission. Mais il n'y a pas de vie en Christ sans obéissance à sa parole. Et si ta Bible ne t'a jamais conduit à abandonner quelque chose, à pardonner quelqu'un, à renoncer à toi-même, alors peut-être que tu n'as fait que la lire, sans jamais l'écouter. 5e signe d'un christianisme de façade. Il cherche la bénédiction, mais fuit la communion. Le 5e signe d'un christianisme de façade, c'est la recherche constante de la bénédiction, sans jamais chercher le visage de Dieu. Il vient à l'église pour recevoir, mais pas pour adorer. Il prie pour ses besoins, mais pas pour son intimité avec le Père. Il demande l'aide de Dieu, mais jamais sa volonté. Il veut les mains de Dieu, mais pas son cœur. La Bible dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Matthieu chapitre 6, verset 33. Le faux chrétien inverse cette parole. Il cherche d'abord les choses, en espérant que le royaume suivra. Il est motivé par l'intérêt, pas par l'amour. Il vient à Dieu comme on va au marché, pour obtenir, pas pour se livrer. Il adore selon ce qu'il attend, et si Dieu ne donne pas ce qu'il veut, il s'éloigne. Il mesure sa foi à ses résultats, pas à sa relation. Le vrai chrétien, lui, trouve sa joie dans la présence, pas seulement dans la réponse. Il sait que Dieu est un Père, pas un distributeur automatique. Il aime prier même quand rien ne bouge. Il adore même quand tout semble fermé. Il désire Dieu plus que ses dons. Mais celui qui vit dans le christianisme de façade est rapidement déçu, frustré, amer. Il pense que Dieu l'a abandonné, alors qu'en réalité, Dieu voulait juste l'attirer plus près. Car parfois, Dieu retire la bénédiction pour révéler ce que ton cœur aime vraiment. Et si ton amour pour Dieu dépend de ce qu'il te donne, alors ce n'est pas Dieu que tu aimes, c'est toi-même. Écris en commentaire. Je choisis la profondeur, pas les apparences. 6e signe d'un christianisme de façade. Il parle du ciel, mais vit comme s'il n'allait jamais y aller. Le 6e signe d'un christianisme de façade, c'est de dire qu'il attend le ciel, mais de vivre comme si cette promesse n'avait aucun impact sur sa vie. Il parle du royaume, de la gloire éternelle, du retour de Jésus, mais ses choix quotidiens sont centrés sur ce monde. Il court après l'argent, la reconnaissance, les plaisirs, les conforts. Il est plus attaché à sa réputation qu'à sa sanctification. La Bible dit pourtant « Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Colossiens chapitre 3, verset 2. Le faux chrétien a une théologie du ciel, mais une pratique terrestre. Il veut hériter de la vie éternelle sans jamais renoncer à ses idoles. Il vit dans l'illusion que dire « Seigneur, Seigneur » suffira au dernier jour. Il pense que sa présence à l'église est un billet d'entrée, alors que Dieu regarde les fruits. Le vrai chrétien vit dans l'attente active. Il se prépare. Il veille. Il purifie son cœur comme un fiancé qui attend l'époux. Il sait que ce monde passe et que la vraie richesse est invisible. Mais celui qui vit dans un christianisme de façade parle du ciel pour apaiser sa conscience, pas pour transformer sa vie. Il n'attend pas Jésus avec passion, mais avec distraction. Il est trop occupé à bâtir son royaume personnel pour chercher d'abord celui de Dieu. Il n'est pas pressé de voir le Christ, parce que son cœur n'est pas vraiment attaché à lui. Mais le retour de Jésus sera comme un feu. Il révélera qui était prêt et qui jouait un rôle. Et si ta vie ne ressemble pas à ton espérance, alors il est temps de te demander si ton ciel est vraiment au ciel. 7e signe d'un christianisme de façade. Il fuit les épreuves au lieu de les traverser avec foi. Le 7e signe d'un christianisme de façade, c'est la fuite devant l'épreuve. Dès que la vie devient difficile, il s'effondre. Dès que Dieu permet une tempête, il doute, il accuse,
il abandonne. Il croit que la foi est un chemin sans combat. Il pense que l'amour de Dieu signifie confort et succès. Mais la Bible dit « Il nous a été donné non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. » Philippiens chapitre 1, verset 29. Le faux chrétien est un soldat de paix, pas de guerre. Il veut les promesses, mais pas les combats. Il veut la couronne, mais sans la croix. Il suit Jésus tant que tout va bien. Mais dès que la souffrance frappe, il murmure, il doute, il s'éloigne. Pourtant, c'est dans l'épreuve que la foi est prouvée. Le vrai chrétien ne fuit pas la fournaise, il y entre avec Christ. Il ne prie pas seulement pour que la douleur cesse, il prie pour comprendre ce que Dieu veut révéler à travers elle. Car chaque épreuve bien traversée détruit une façade et renforce une fondation. Mais celui qui vit dans une foi de façade cherche toujours la sortie la plus rapide, jamais la sanctification. Il blâme Dieu au lieu de lui faire confiance. Il croit que Dieu l'a oublié, alors que Dieu le forme. Le christianisme authentique ne fuit pas la souffrance. Il sait que c'est par elle que naissent la maturité, l'humilité, la profondeur. Et si tu refuses chaque désert, tu refuses aussi chaque transformation. 8e signe d'un christianisme de façade. Il aime les enseignements doux, mais rejette ceux qui dérangent. Le 8e signe d'un christianisme de façade, c'est l'amour des messages agréables, mais le rejet des vérités tranchantes. Il aime entendre parler de bénédiction, de paix, de destinée, mais dès que le message parle de repentance, de jugement, de sanctification, il ferme son cœur. Il veut un Dieu qui console, pas un Dieu qui corrige. Pourtant, la Bible est claire. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2e épître à Timothée, chapitre 3, verset 16. Le faux chrétien sélectionne ce qu'il veut entendre. Il zappe les prédications qui le dérangent. Il fuit les pasteurs qui prêchent la vérité entière. Il préfère une nourriture sucrée à une nourriture solide. Mais cette douceur le rend faible, superficiel, incapable de résister aux attaques du monde. Le vrai chrétien, lui, se réjouit même quand la parole le reprend. Il pleure parfois, mais il reçoit. Il sait que le Père aime ceux qu'il discipline. Il ne vit pas selon ce qu'il ressent, mais selon ce que Dieu dit. Mais celui qui vit dans le christianisme de façade se construit un évangile sur mesure. Il veut le ciel sans la croix, la paix sans le combat, la gloire sans l'obéissance. Et il finit par suivre un Dieu qu'il s'est fabriqué, au lieu de suivre le Dieu de la Bible. La parole de Dieu n'est pas une caresse, c'est une épée. Et si elle ne t'a jamais tranché, c'est peut-être que tu ne l'as jamais vraiment laissé entrer. 9e signe d'un christianisme de façade. Il se compare aux autres, au lieu de se soumettre à Christ. Le 9e signe d'un christianisme de façade, c'est de mesurer sa spiritualité en se comparant aux autres. Il se dit « Je suis mieux que lui. Je ne fais pas comme elle. Moi, au moins je prie. » Il bâtit sa confiance non sur Christ, mais sur sa supériorité apparente. Pourtant, la parole dit « Celui qui se glorifie, qu'il se glorifie dans le Seigneur. » 2e épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 17. Le faux chrétien regarde toujours autour de lui. Il se rassure en trouvant pire que lui. Il est fier d'être plus fidèle que certains, plus engagé que d'autres, plus pur selon ses propres critères. Mais cette comparaison l'aveugle. Elle nourrit son orgueil. Elle tue sa dépendance à la grâce. Le vrai chrétien, lui, sait qu'il n'est rien sans Christ. Il ne se compare pas, il s'humilie. Il ne cherche pas à briller, mais à obéir. Il connaît ses failles, même quand les autres le félicitent. Il sait que le regard de Dieu est plus exigeant que celui des hommes. Mais celui qui vit dans un christianisme de façade vit dans la compétition spirituelle. Il veut paraître meilleur, être vu, être reconnu. Il cherche les applaudissements, pas la transformation. Il construit son identité sur les faiblesses des autres. Mais au jour du jugement, il ne s'agira pas de savoir si tu étais meilleur qu'un autre. Il s'agira de savoir si tu ressemblais à Jésus. 10e signe d'un christianisme de façade.
il n'a aucun fruit visible dans sa vie. Le 10e signe d'un christianisme de façade, c'est l'absence totale de fruits spirituels. Il parle de Dieu, mais rien dans sa vie ne reflète la nature de Christ. Aucune paix, aucune joie véritable, aucun amour sincère, aucun pardon, aucune croissance. Il peut prier, chanter, témoigner même, mais tout reste superficiel. Jésus l'a dit, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Matthieu chapitre 7, verset 16. Ce n'est pas ton discours qui révèle ta foi, c'est ta transformation. Le faux chrétien peut être impressionnant en parole, mais il ne change jamais. Il répète les mêmes erreurs. Il garde les mêmes colères. Il vit les mêmes échecs spirituels. Il reste immature, instable, imprévisible. Le vrai chrétien, même avec ses faiblesses, porte du fruit. Lentement parfois, douloureusement, mais visiblement. L'esprit travaille en lui. Il devient plus doux, plus vrai, plus libre. Mais celui qui vit dans un christianisme de façade n'a aucun fruit parce qu'il n'a pas de racines. Il est planté dans la tradition, pas dans la révélation. Il vit par habitude, pas par foi. Il cherche à ressembler à l'Église, pas à Jésus. Et sa foi finit par s'éteindre doucement, sans qu'il ne s'en rende compte. Car une foi sans fruit est une foi sans vie. Derrière chaque apparence chrétienne sans profondeur se cachent des racines invisibles. Ce n'est pas le comportement qui trompe Dieu, c'est le cœur. Et c'est à ce niveau que tout commence. Le Saint-Esprit révèle maintenant 10 racines spirituelles qui nourrissent un engagement faux, tiède ou superficiel. Ce sont des vérités que beaucoup refusent d'entendre, mais que toi, tu dois recevoir. Première racine spirituelle d'un faux engagement. Un salut reçu sans nouvelle naissance. La première racine spirituelle d'un faux engagement, c'est la croyance qu'il suffit de réciter une prière ou de lever la main dans une assemblée pour être sauvé. Beaucoup ont reçu un salut émotionnel, mais jamais une nouvelle naissance spirituelle. Jésus a dit, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jean chapitre 3, verset 3. Il ne dit pas « s'il ne prie pas », ni « s'il ne va pas à l'église », mais s'il ne naît pas de nouveau. Cela signifie un cœur transformé, une âme lavée, une conscience vivante. Pourtant, aujourd'hui, des multitudes ont accepté Christ sans jamais avoir été régénérées. Elles ont accepté un message d'amour, mais pas la croix. Elles ont demandé la paix, mais pas la repentance. Elles ont rejoint une église, mais pas le royaume. Le faux engagement commence ici, quand l'homme pense avoir reçu Dieu, mais qu'en réalité, il a seulement accepté une idée de Dieu. Il pleure sur un moment, mais ne change rien à sa vie. Il croit sans se soumettre. Il s'attache à des émotions spirituelles, mais son cœur reste maître de ses choix. Le vrai salut déracine. Il vient comme un feu qui brûle les anciennes fondations. Il met fin à l'homme ancien pour faire naître un homme nouveau. Mais celui qui a seulement adhéré mentalement à la foi reste inchangé, même après des années d'église. C'est pourquoi on peut parler de Dieu sans avoir été crucifié avec Christ. On peut aimer Jésus sans haïr son péché. Et c'est ainsi que se forment des générations de croyants sincères, mais jamais transformés. Ils sont dans la maison, mais pas dans la vie. Ils ont levé la main, mais jamais porté la croix. La nouvelle naissance n'est pas une option. Elle est le point de départ. Et si tu ne sais pas quand ton cœur est réellement mort à lui-même, alors il ne l'a peut-être jamais été. Deuxième racine spirituelle d'un faux engagement. Un amour de Dieu sans crainte de Dieu. La deuxième racine spirituelle d'un faux engagement, c'est l'illusion qu'on peut aimer Dieu sans jamais le craindre. Beaucoup parlent de l'amour du Père, de sa tendresse, de sa miséricorde, mais vivent comme s'il était faible, tolérant ou indifférent à nos choix. Ils ont oublié ce que l'Écriture dit. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Proverbes chapitre 9, verset 10. Le faux engagement commence quand on sépare l'amour de Dieu de sa sainteté. On veut un père, mais pas un roi. On veut son pardon, mais pas sa justice.
On veut ses bras ouverts, mais pas ses yeux de feu. La crainte de Dieu n'est pas de la peur charnelle. C'est un respect profond, un effroi sacré, un sentiment de révérence qui fait trembler nos décisions. Mais dans beaucoup de cœurs, Dieu est devenu un compagnon spirituel, pas une autorité suprême. On le consulte, mais on ne lui obéit pas. On chante, mais on ne s'incline pas. Le faux chrétien prie sans trembler, parle de Dieu sans retenue, plaisante avec des choses saintes. Il a perdu le sens du sacré. Il vit sa foi comme un loisir spirituel, pas comme une marche devant un Dieu redoutable. Le vrai engagement commence là où la crainte de Dieu façonne chaque pensée, chaque parole, chaque silence. Le vrai chrétien ne prend jamais le nom de Dieu à la légère. Il sait que son Dieu est feu dévorant. Il l'aime, mais il le craint. Il s'approche, mais avec crainte et tremblement. Mais celui qui vit dans un engagement superficiel veut une foi légère, confortable, sans confrontation. Il aime que Dieu l'aime, mais refuse de se soumettre à sa voix. Et c'est là que tout bascule. Car sans crainte, l'amour devient orgueil. Et sans sainteté, la grâce devient illusion. Si tu prétends aimer Dieu, mais que tu ne trembles jamais en sa présence, alors peut-être que ce n'est pas lui que tu aimes, mais ton image de lui. Troisième racine spirituelle d'un faux engagement. Une foi nourrie par les émotions, pas par la vérité. La troisième racine d'un faux engagement, c'est une foi construite sur les émotions, pas sur la vérité. Le croyant de façade aime ressentir, vibrer, pleurer dans la louange, frissonner dans les cultes. Il confond présence de Dieu et ambiance spirituelle. Il pense que ce qu'il ressent prouve ce qu'il croit. Mais Jésus n'a jamais dit « Tu connaîtras les sensations et elles te rendront libre, mais bien, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Jean chapitre 8, verset 32. Le faux chrétien bâtit sa vie spirituelle sur des sensations temporaires. Quand tout va bien, il se dit fort. Quand il ne ressent plus rien, il doute, il s'effondre, il s'éloigne. Il dépend de l'atmosphère pour croire. Il cherche des doses de feu pour tenir. Il court de conférence en conférence, d'un événement à un autre, comme un assoiffé d'émotions fortes. Mais la foi véritable est stable même dans le silence de Dieu. Elle s'appuie sur la parole, pas sur les frissons. Le chrétien authentique sait que Dieu est là, même quand il ne le sent pas. Il marche parfois, pas par vue. Il s'enracine dans la vérité, même quand son âme est sèche. Mais celui qui vit dans un engagement émotionnel abandonne vite. Il s'éteint vite. Il se décourage vite. Car dès que le feu apparent s'en va, il réalise qu'il n'avait pas d'huile. L'émotion peut initier une démarche, mais seule la vérité soutient le cœur. Et si ta foi dépend de ce que tu ressens, elle est déjà en train de mourir. Quatrième racine spirituelle d'un faux engagement. Un zèle religieux sans amour véritable. La quatrième racine d'un faux engagement, c'est un zèle pour les choses de Dieu, mais sans amour pour les âmes, sans compassion, sans cœur. Le chrétien de façade est parfois actif, dynamique, impliqué dans le ministère. Il évangélise, il prie, il sert, mais il est froid. Il parle fort, mais son cœur est vide. Il impose, mais n'écoute jamais. Il corrige, mais ne console pas. Il se croit fervent, mais il a juste appris à performer. Pourtant, la Bible dit « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien ». Première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 2. Ce n'est pas ton intensité qui compte, mais ton cœur. Dieu ne cherche pas des soldats religieux. Il cherche des fils qui aiment. Le zèle sans amour devient dureté. Il transforme les croyants en pharisiens. Il pousse à juger, à mépriser, à contrôler. Le faux engagement ressemble à de la passion, mais c'est du bruit sans fruit. Le vrai chrétien pleure pour ceux qu'il reprend. Il souffre pour ceux qu'il exhorte. Il aime les brebis perdues, même quand elles blessent. Il sert non pour être vu, mais pour révéler Christ. Mais celui qui vit dans un engagement froid, distant,
rigide, à oublier que le fondement de tout, c'est l'amour. Et si ton ministère est puissant, mais ton cœur est sec, alors Dieu ne reconnaît pas ton œuvre. 5e racine spirituelle d'un faux engagement, une recherche de l'approbation humaine. La 5e racine d'un faux engagement, c'est le désir caché d'être vu, reconnu, admiré. Le faux chrétien ne le dira jamais, mais il sert souvent pour être applaudi. Il prie avec des mots impressionnants. Il chante pour toucher. Il enseigne pour briller. Il veut plaire aux hommes, pas seulement à Dieu. Jésus a dit « Ils ont leur récompense ». Matthieu chapitre 6, verset 2. L'approbation humaine devient sa nourriture. Il mesure sa foi au nombre de compliments, à sa réputation, à sa visibilité. Il est assoiffé de validation. Mais ce que Dieu cherche, c'est la fidélité dans le secret. Ce que tu fais quand personne ne regarde. Ce que tu es dans le silence. Quand il n'y a ni projecteur, ni micro, ni spectateur. Le vrai chrétien vit pour un seul regard, celui du Père. Il peut être ignoré sur terre, mais reconnu au ciel. Il se réjouit dans l'ombre, il obéit dans le désert. Mais celui qui est motivé par l'admiration des autres finit toujours par trahir Dieu pour plaire aux hommes. Il sacrifie l'authenticité sur l'autel de la popularité. Et son engagement devient un théâtre spirituel. Il fait bien les gestes. Mais Dieu ne voit aucun cœur. Si tu veux plaire à tous, tu ne pourras jamais plaire à Dieu. Car la croix offense, la vérité divise, l'obéissance coûte. Et si ton oui à Jésus ne t'a jamais isolé, c'est peut-être que tu disais oui aux hommes. 6e racine spirituelle d'un faux engagement, une foi héritée mais jamais embrassée. La 6e racine d'un faux engagement, c'est cette foi que l'on a reçue par tradition, mais jamais choisie en vérité. C'est la foi transmise par les parents, par l'environnement, par la culture, mais pas par une révélation personnelle. Le faux chrétien croit parce qu'il a grandi dans l'Église, pas parce qu'il a rencontré Christ. Il connaît les chants, les rites, les habitudes. Mais au fond de lui, il n'y a jamais eu de feu, jamais eu de brisement, jamais eu de transformation. La Bible dit pourtant « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi ». Matthieu chapitre 12, verset 30. Il ne suffit pas d'avoir grandi dans un milieu chrétien pour appartenir à Dieu. Il faut naître de nouveau, personnellement. Le faux engagement se cache dans la routine religieuse. Il va au culte parce que c'est normal. Il prie parce qu'il faut le faire. Il lit la Bible comme un devoir. Mais Dieu ne cherche pas des enfants d'habitude. Il cherche des enfants de feu. Le vrai chrétien a un moment dans sa vie où tout a basculé, où la foi est devenue réalité, où l'évangile a frappé son cœur comme une épée, où il a choisi, dans les larmes, dans la vérité, dans la profondeur. Celui qui hérite d'une foi sans jamais y entrer par conviction, finit par porter un nom sans porter une vie. Il se croit chrétien parce que c'est tout ce qu'il a connu. Mais il n'a jamais connu le Dieu vivant. La foi ne se transmet pas comme un héritage matériel. Elle se reçoit par révélation. Et si tu n'as jamais eu ce jour où tu as crié à Dieu pour qu'il te sauve, où tu as reconnu ton péché devant lui, où tu l'as choisi librement, alors, il se peut que tu sois dans un faux engagement déguisé en héritage spirituel. 7e racine spirituelle d'un faux engagement. Un cœur dur sous un langage pieux. La 7e racine d'un faux engagement, c'est un cœur qui refuse d'être touché, corrigé, brisé, alors que la bouche prononce des paroles spirituelles. Le faux chrétien sait quoi dire. Il sait quoi poster sur les réseaux. Il connaît les bons mots, les bons versets, les bonnes déclarations. Mais son cœur reste fermé, fier, distant, imperméable à l'esprit. La Bible dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Hébreux chapitre 3, verset 15. Le faux engagement est habile à cacher sa dureté derrière des slogans spirituels. Il dit « Gloire à Dieu », mais il méprise son frère. Il dit « Amen », mais il refuse le pardon. Il dit « Alléluia », mais il ne se laisse jamais reprendre. Il résiste à la correction. Il fuit les confrontations.
il n'accepte que ce qui conforte son image. Mais le vrai engagement commence là où le cœur pleure encore, là où l'âme reste sensible, là où l'esprit peut encore parler et être entendu. Le vrai chrétien peut tomber, mais il se relève parce que son cœur n'est pas dur. Il peut être faible, mais il reste malléable dans les mains de Dieu. Mais celui qui vit dans un faux engagement est enfermé dans une forteresse d'apparence. Il confond fidélité et entêtement. Il reste le même, année après année, convaincu d'avoir raison, pendant que Dieu l'attend dans l'humilité. Il pense que le fait de parler chrétien suffit. Mais Dieu ne regarde pas les lèvres. Il scrute les reins et les cœurs. Et s'il ne peut plus te corriger, c'est que tu es déjà loin. 8e racine spirituelle d'un faux engagement. Une dépendance au regard des hommes. La 8e racine d'un faux engagement, c'est la peur de décevoir les hommes, de perdre leur reconnaissance, de ne plus être admiré. Le faux chrétien bâtit sa foi sur ce que les autres pensent. Il agit pour être vu, il parle pour plaire, il vit pour conserver une image. Il fait attention à son apparence plus qu'à sa vérité. La Bible dit pourtant, « Car est-ce les hommes que je cherche à persuader, ou Dieu ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Galates chapitre 1, verset 10. L'engagement authentique est solitaire. Il commence dans le secret. Il est prêt à être rejeté, mal compris, mis à l'écart. Mais le faux engagement dépend des applaudissements. Il meurt si on ne l'encourage pas. Il s'effondre si on le critique. Il vit sous l'œil des autres, pas sous celui de Dieu. Le vrai chrétien, lui, obéit même quand personne ne le félicite. Il reste fidèle même quand c'est impopulaire. Il préfère être en paix avec Dieu qu'être célébré par les hommes. Mais celui qui vit dans une fausse foi ne supporte pas d'être remis en question. Il construit un personnage chrétien, mais ce n'est pas lui. Il vit dans le regard, il s'épuise à maintenir une image, et un jour, il s'effondre. Car Dieu ne peut pas fortifier un masque. Il ne soutient que ce qui est vrai. Si ton engagement dépend encore de ce que les autres voient ou pensent, alors il n'est pas enraciné en Christ. 9e racine spirituelle d'un faux engagement. Un refus de porter la croix. La 9e racine d'un faux engagement, c'est ce refus profond, souvent inconscient, de porter la croix. Jésus a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Matthieu chapitre 16, verset 24. Mais le faux chrétien veut suivre sans renoncer. Il veut Jésus, mais pas le renoncement. Il veut le salut, mais pas le sacrifice. Il veut la vie éternelle, mais pas mourir à lui-même. Il veut les promesses, mais pas le processus. Il pense que porter sa croix est une option, une image symbolique. Il ne comprend pas que la croix est un appel au brisement, à l'abandon total. Il vit une foi confortable, calculée, sans confrontation. Il refuse tout ce qui dérange, tout ce qui fait mal, tout ce qui l'expose. Mais le vrai engagement passe par la croix. C'est là que l'ego meurt, que les ambitions sont crucifiées, que le vieil homme est enterré. Le vrai chrétien accepte de perdre, d'être brisé, de souffrir même, pour que Christ vive en lui. Mais celui qui fuit la croix reste esclave de lui-même. Il veut régner sans s'humilier. Il veut monter sans descendre. Il veut ressusciter sans mourir. Or, il n'y a pas de gloire sans Golgotha. Et si tu refuses de porter ta croix, alors tu refuses aussi de suivre le vrai Jésus. 10e racine spirituelle d'un faux engagement. Un cœur divisé entre deux maîtres. La 10e racine d'un faux engagement, c'est un cœur partagé. Entre Dieu et le monde. Entre la lumière et les ténèbres. Entre le ciel et la terre. Jésus a dit, « Nul ne peut servir deux maîtres. » Matthieu chapitre 6, verset 24. Le faux chrétien essaie pourtant. Il veut Dieu, mais garde ses compromis. Il prie, mais ment encore. Il loue, mais convoite encore. Il lit la Bible, mais suit ses passions. Il vit dans une tension intérieure permanente, car son cœur n'est jamais entier. Il donne à Dieu ce qui l'arrange, et garde le reste. Il marche avec Jésus le dimanche, et avec le monde le reste de la semaine.
Mais ce double jeu épuise, détruit, déconnecte. Le vrai engagement demande un cœur entier. Un cœur qui dit « Seigneur, prends tout ou prends rien ». Le vrai chrétien préfère perdre le monde que perdre la présence de Dieu. Il ne négocie pas, il ne marchande pas, il se donne. Mais celui qui vit avec un cœur divisé finit par se perdre. Il n'a ni la paix du monde, ni la paix de Dieu. Il vit dans le conflit, dans la confusion, dans le silence du ciel. Car Dieu n'habite pas un cœur partagé. Il cherche un autel, pas un entrepôt. Il cherche une offrande vivante, pas un compromis déguisé. Et si ton cœur est encore divisé aujourd'hui, sache que le Seigneur t'appelle à choisir, pas demain, maintenant. La façade peut tomber, le masque peut être brisé, et la vraie vie avec Christ peut recommencer, ici, maintenant. Car Dieu ne rejette jamais un cœur brisé et sincère. Voici 7 actes de réengagement profond avec Christ. 7 réponses concrètes pour quitter l'illusion religieuse et retrouver la présence réelle du Maître. Si tu les poses, ta foi ne sera plus jamais la même. Premier acte de réengagement profond avec Christ. Reconnaître sans excuse l'état réel de ton cœur. Le premier acte que tu dois poser pour retrouver une vraie marche avec Christ, c'est de cesser les justifications. Tant que tu expliques ton état spirituel, tu refuses de le livrer. Tant que tu excuses ta tiédeur, tu refuses d'en sortir. Le faux engagement se nourrit des phrases toutes faites. Je suis fatigué, Dieu connaît mon cœur, j'essaie. Mais Dieu ne cherche pas ton effort, il cherche ta vérité. Il ne demande pas une explication, il attend une confession. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe chapitre 28, verset 13. La première étape du réengagement, c'est d'ouvrir les yeux, d'oser dire à Dieu « Mon cœur est sec, mon feu s'est éteint, je fais semblant, j'ai joué un rôle. » C'est dur, humiliant même. Mais c'est là que la grâce coule. Car tant que tu refuses de voir ta vraie condition, tu refuses aussi la restauration. Reconnaître sans excuse, c'est venir à Dieu nu, sans masque, sans mise en scène. C'est accepter que ce que tu appelles fatigue est parfois simplement un éloignement. Que ce que tu appelles pression est parfois un manque d'intimité. Ce n'est pas le monde qui t'a volé ton feu. C'est ton cœur qui a laissé la porte ouverte. Mais Dieu ne condamne pas celui qui avoue. Il ne méprise pas celui qui revient. Il relève, il restaure, il souffle à nouveau. Si tu veux retrouver la profondeur, commence ici. Abandonne les excuses. Dépose-les toutes, même celles qui semblent légitimes. Et dis simplement « Seigneur, voici mon cœur. Il est vide, il est sec, mais je te le donne. » Là commence le vrai engagement. Deuxième acte de réengagement profond avec Christ. Revenir au lieu secret et y rester jusqu'à ce que Dieu parle. Le deuxième acte que tu dois poser pour sortir du faux, c'est de revenir là où tout commence, le lieu secret. Là où il n'y a ni musique, ni caméra, ni foule. Juste toi et Dieu. Ce lieu est déserté par des milliers de croyants aujourd'hui. Trop occupés, trop pressés, trop distraits. Mais c'est là que Dieu t'attend. La Bible dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. » Matthieu, chapitre 6, verset 6. Tu veux le feu? Va dans le secret. Tu veux la guérison intérieure? Va dans le secret. Tu veux retrouver la voix du Saint-Esprit? Retourne dans le silence. Le chrétien de façade fuit ce lieu, car il sait que là, il ne pourra plus jouer un rôle. Il sait que Dieu le verra vraiment. Mais toi, si tu veux te réengager, entre et reste. Reste même si tu ne ressens rien. Reste même si Dieu ne parle pas tout de suite. Reste jusqu'à ce que ton cœur se brise, jusqu'à ce que ta chair se taise, jusqu'à ce que sa présence te marque à nouveau. C'est dans le lieu secret que Dieu restaure les appels, qu'il révèle les fissures, qu'il fait renaître la flamme. Le bruit ne guérit rien. C'est le silence dans sa présence qui guérit tout. Reviens dans ce lieu.
retire tout. Ferme la porte du monde. Et attends. Ne sors pas avant que Dieu ait parlé. Ton réengagement ne dépend pas d'une émotion, mais d'une rencontre. Et cette rencontre commence dans le secret. C'est là que tu redeviens vrai. Troisième acte de réengagement profond avec Christ. Rompre sans compromis avec ce qui t'éloigne de lui. Le troisième acte que tu dois poser, c'est de faire un tri radical. Sans compromis, sans zone grise. Tout ce qui affaiblit ta marche avec Christ, tu dois le couper. Pas demain, maintenant. La Bible dit, « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. » Marc chapitre 9, verset 43. Ce n'est pas une invitation à la demi-mesure. C'est un appel à l'amputation spirituelle. Il ne s'agit pas de réfléchir. Il s'agit d'obéir. Quels sont les liens qui t'éloignent de Dieu? Quelles relations nourrissent ta double vie? Quels divertissements volent ta sensibilité à l'esprit? Quelles habitudes tu refuses de lâcher? Le chrétien de façade garde ces choses sous contrôle, dit-il. Il joue avec le feu. Il temporise. Il attend un meilleur moment pour obéir. Mais ce moment n'arrive jamais. Alors, il reste prisonnier. Le vrai engagement exige un sacrifice. Tu ne peux pas garder Sodome dans ton cœur et espérer voir le ciel. Tu ne peux pas embrasser Jésus d'une main et le monde de l'autre. Rompre avec ce qui t'éloigne, c'est prendre position. C'est dire non, fermement. C'est jeter, supprimer, bloquer, arrêter, fuir. Pas par peur, mais par amour. Celui qui aime vraiment le Seigneur est prêt à perdre pour le garder. Et si tu veux te réengager, montre le non par des paroles, mais par des ruptures. Ne fais plus de compromis avec le péché. Car chaque compromis est une trahison lente. Et chaque trahison éloigne ton cœur. C'est dans le détachement que commence la vraie liberté. Quatrième acte de réengagement profond avec Christ. Choisir la vérité, même quand elle te dérange. Le quatrième acte que tu dois poser, c'est d'embrasser la vérité. Pas seulement celle qui te réconforte, mais aussi celle qui te dérange. Dieu ne restaure que les cœurs qui acceptent d'être exposés. La Bible dit « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Jean chapitre 8, verset 32. Mais aujourd'hui, beaucoup fuient la vérité sous prétexte de paix intérieure. Ils préfèrent le confort de l'illusion à la lumière qui révèle. Le chrétien de façade sélectionne ce qu'il veut entendre. Il évite les prédications qui dérangent. Il rejette les frères qui le reprennent. Il se construit un monde spirituel sans confrontation. Mais il reste captif. Toi, si tu veux vraiment revenir à Christ, laisse la vérité faire son œuvre, même si elle te brise, même si elle te met face à ta laideur, même si elle arrache tes excuses. Choisis d'aimer la vérité. Elle te sauvera. Elle t'humiliera d'abord, mais ensuite, elle te relèvera. Lis la parole sans filtre. Accepte les exhortations. Recherche la correction. C'est par elle que Dieu discipline les fils qu'il aime. Ne reste pas dans le mensonge, même subtil, même religieux, même respectable. La vérité ne fait pas toujours du bien, mais elle fait toujours du bien à l'âme. Et si tu la refuses, tu refuses Dieu lui-même, car il est la vérité. Et ce n'est qu'en aimant la vérité que tu peux te réengager avec lui. Cinquième acte de réengagement profond avec Christ. Réapprendre à aimer Jésus plus que tout. Le cinquième acte que tu dois poser, c'est de remettre Jésus à la première place. Pas comme un concept, pas comme un refuge émotionnel, mais comme l'amour de ta vie. La Bible dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Matthieu chapitre 22, verset 37. Le faux engagement met Dieu dans un coin. Il le consulte, mais ne le suit pas. Il lui parle, mais ne l'adore pas. Il vit autour de lui, pas pour lui. Mais si tu veux revenir, tu dois aimer. Aimer vraiment, jusqu'à ce que tout en toi lui appartienne. Le cœur du vrai disciple brûle pour son maître. Il pense à lui. Il soupire après sa présence. Il pleure quand il est loin. Il chante quand il revient. C'est un amour concret, total, intime. Tu ne peux pas marcher avec Christ si tu ne l'aimes pas plus que ton téléphone, tes passions, ta carrière, ta réputation, ton passé. Et si tu n'as plus ce feu,
alors demande-le à nouveau. Il n'est jamais trop tard pour retomber amoureux de Jésus. C'est là que le réengagement devient réel. Quand tu peux dire « je l'aime » et que ton cœur tremble en le disant. Écris en commentaire « je choisis d'aimer Jésus plus que tout ». 6e acte de réengagement profond avec Christ. Rétablir un autel de consécration dans ta vie. Le 6e acte que tu dois poser, c'est de bâtir ou rebâtir un autel personnel dans ta vie. Pas un programme, pas une routine spirituelle vide. Un autel, un lieu réel où tu offres ta volonté, ton temps, tes décisions, ta vie. L'autel dans la Bible est le lieu où l'on meurt pour que Dieu règne. Abraham, Élie, Moïse, tous ont bâti des autels. Et toi, la Bible dit « Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Romains chapitre 12, verset 1. Cet autel n'est pas un meuble dans une pièce. C'est une position du cœur. C'est là où tu dis « Je ne vis plus pour moi. Je ne fais plus mes choix seul. Tout en moi est à toi, Seigneur. » Le chrétien de façade fuit l'autel. Il préfère garder le contrôle, doser son obéissance, calculer son implication. Il donne un peu, mais jamais tout. Pourtant, c'est sur l'autel que le feu tombe. Et tant que ton cœur n'est pas sur l'autel, il n'y aura pas de feu authentique dans ta vie. Consacrer, c'est mettre Dieu à part comme roi absolu. C'est renoncer à décider seul. C'est sanctifier ses regards, ses mots, ses pensées. C'est prendre position intérieurement. Ma vie est une offrande. Tu ne seras jamais fort tant que tu n'es pas couché sur l'autel. Tu ne seras jamais libre tant que tu n'es pas mort à toi-même. Et Dieu ne peut pas remplir ce que tu ne lui donnes pas complètement. Rebâtis l'autel. Même si tu l'as négligé. Même si les cendres couvrent encore le bois. Batte-toi pour le restaurer. Un vrai engagement avec Christ commence toujours là. Là où tu décides que plus rien en toi ne lui résistera. 7e acte de réengagement profond avec Christ. Demander à l'Esprit de raviver en toi la soif de Dieu. Le 7e acte que tu dois poser, c'est de crier au Saint-Esprit pour qu'il ranime la soif de Dieu en toi. Car sans soif, il n'y a pas de recherche. Et sans recherche, il n'y a pas de profondeur. La sécheresse spirituelle commence toujours par une perte de désir. Ce n'est pas le péché qui détruit le plus, c'est l'indifférence. La Bible dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Matthieu chapitre 5, verset 6. Si tu veux retrouver la vraie vie chrétienne, commence par demander à Dieu de te redonner la soif. Une soif brûlante, une soif qui dérange, une soif qui t'arrache à la tiédeur. Le chrétien de façade vit sans soif, il prie sans attente, il lit sans feu, il sert sans passion. Il devient un automate spirituel, poli, correct, mais vide. Il ne pleure plus pour voir Dieu. Il ne gémit plus pour entendre sa voix. Il s'est habitué à une vie sans feu. Mais Dieu ne veut pas des statues, il veut des assoiffés. Et cette soif, seul l'Esprit peut la raviver. Toi, tu peux préparer le terrain, mais c'est lui qui souffle. Alors demande, supplie, humilie-toi. Dis à Dieu que tu ne peux plus vivre sans désirer sa présence. Pleure pour ressentir à nouveau l'urgence. Crie pour ne plus être insensible. Ce cri, Dieu l'écoute. Ce feu, Dieu le donne. Ce réveil intérieur, Dieu l'envoie. Mais il ne le déverse que sur ceux qui reconnaissent qu'ils se sont desséchés. Ceux qui ont le courage de dire « Seigneur, ma soif est morte, fais-la renaître. » Et si tu fais cette prière avec sincérité, tu verras, le feu reviendra. Tu viens d'entendre 7 actes puissants pour revenir à Jésus. Mais laisse-moi maintenant t'emmener dans une parabole, une histoire inspirée d'en haut. Elle parle d'un homme, d'un autel, d'un choix. Et si tu écoutes bien, tu comprendras pourquoi tout chrétien doit un jour choisir entre façade et feu. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est que ton cœur n'est pas mort. Peut-être qu'il était froid, peut-être qu'il était divisé, peut-être même qu'il était devenu aveugle. Mais il a entendu. Et ce seul fait est une preuve que Dieu n'a pas renoncé à toi. Le chemin du retour commence toujours par une voix qui dérange, par une parole qui expose, par une vérité qui ne laisse plus tranquille. Tu n'es pas arrivé à la fin de cette vidéo par hasard. Quelque chose en toi réclame plus
plus que les apparences, plus que les émotions, plus que le regard des autres. Ce que ton âme réclame, c'est Jésus, vivant, réel, brûlant, présent. Alors maintenant, ne réfléchis plus. Reste là, ferme les yeux et laisse cette prière te traverser. Car ce ne sont pas tes paroles qui vont sauver ton cœur, mais la présence de celui qui t'a toujours attendu. Ne te lève pas encore, ne parle pas, ne regarde pas ton téléphone. Cette prière n'est pas un texte, c'est un cri pour les cœurs desséchés, tièdes, fatigués de jouer un rôle. Reçois-la, respire-la, laisse-la devenir ta voix, même si les mots te manquent. Seigneur, je me tiens devant toi, sans masque, sans justification, sans défense. Je ne viens pas pour faire bonne figure. Je viens parce que je n'ai plus rien à jouer. Je viens parce que j'ai compris que ma foi est devenue un vêtement trop propre pour couvrir un cœur trop sale. Je viens parce que je me suis éloigné. Peut-être pas physiquement, peut-être pas extérieurement, mais intérieurement, je me suis vidé de toi. Et aujourd'hui, je sens que tu me rappelles. Je sens que tu poses ta main sur ce qui reste de mon feu et que tu veux rallumer ce qui s'est éteint. Alors je te parle. Non pas comme un serviteur parfait, mais comme un fils perdu, comme une brebis blessée, comme un disciple découragé. Je te parle avec un cœur qui saigne, mais qui veut battre à nouveau pour toi. Je te parle avec des mots simples, parce que l'orgueil est parti. Il n'y a plus de façade ici. Il n'y a plus de spectacle. Il n'y a plus de performance. Il n'y a que moi et toi. Seigneur, je t'ai parlé sans t'écouter. J'ai prié sans te désirer. J'ai servi sans m'incliner. J'ai confessé ton nom. Mais mon cœur était ailleurs. Je l'avoue, je ne cherche plus d'excuses. Je ne cherche plus à expliquer mon éloignement. Je le confesse. J'ai laissé mon feu s'éteindre. J'ai laissé les distractions voler ton silence. J'ai laissé le monde salir ma robe. Et pourtant, tu es encore là, présent, fidèle, prêt à me reprendre dans tes bras. Alors je te rends tout. Tout ce que j'ai utilisé pour me cacher. Tout ce que j'ai mis entre toi et moi. Je te rends mes compromis, mes justifications, mes ambitions, mes masques. Je te rends mes blessures non guéries, mes colères étouffées, mes silences chargés. Je te rends mon cœur tel qu'il est, fracturé, incomplet, mais disponible. Saint-Esprit, viens à nouveau. Souffle sur la poussière, souffle sur mes os secs, souffle sur mes pensées mortes, souffle sur ma foi appauvrie. Rallume ce qui semblait irrécupérable. Tu as déjà redonné vie à des tombeaux. Tu peux bien redonner vie à mon autel. Je ne veux plus survivre dans la tiédeur. Je veux brûler, Seigneur, même si ça me coûte, même si ça me brise, même si ça me dérange. Je veux t'aimer à nouveau, comme au premier jour. Non, plus encore que ce premier jour. Je te demande pardon, mais pas comme avant. Je te demande pardon avec un cœur brisé, avec une conscience éveillée, avec une volonté soumise. Je ne veux pas juste être pardonné, je veux être transformé. Change-moi. Ne me laisse pas ressortir de cette prière avec un cœur identique. Marque-moi. Renverse ce qui doit être renversé. Déracine ce qui doit mourir. Plante ce que toi seul peux faire pousser. Crée en moi un esprit nouveau. Seigneur, donne-moi à nouveau la soif de ta parole, la soif de ta voix, la soif de ta présence. Que rien ne puisse plus me satisfaire en dehors de toi. Détourne mes yeux de ce qui m'éloigne. Ferme mes oreilles à ce qui m'affaiblit. Détache mes mains de ce qui m'enchaîne, car je veux être à toi, entièrement à toi. Fais-moi haïr le péché, pas seulement le craindre, pas seulement le confesser, mais le haïr. Qu'il devienne pour moi un poison, un feu, une trahison. Que je n'en supporte plus la présence, pas par peur, mais par amour pour toi. Que mon cœur pleure chaque fois que je te blesse. Que je ne sois plus insensible, ni dur, ni distant. Donne-moi la paix, mais pas celle qui endort. Donne-moi la paix qui me pousse vers la sainteté. Donne-moi la joie, mais pas celle qui me distrait. Donne-moi la joie qui me rend plus fort contre les ténèbres. Donne-moi la force, mais pas celle du monde. Donne-moi la force de pardonner, d'aimer, de tenir, de servir, même dans l'ombre. Seigneur Jésus, je te reçois à nouveau dans chaque pièce de mon cœur. Pas comme un invité,
comme le Maître. Entre dans mes zones fermées, dans mes caves secrètes, dans mes murs intérieurs. Je ne veux plus rien te cacher. Tu as tout droit, surtout, pour toujours. Et si jamais je redeviens tiède, appelle-moi à nouveau, même par le feu, même par l'épreuve, même par le silence. Mais ne me laisse plus jamais vivre loin de toi tout en portant ton nom. Tu es mon tout, mon feu, mon sauveur, mon espérance. Je t'appartiens. Amen. Tu as entendu, tu as prié, tu as pleuré peut-être. Mais maintenant, que vas-tu faire? Ne laisse pas cette parole mourir à la fin de cette vidéo. Garde-la, médite-la, laisse-la creuser des fondations nouvelles. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui s'est éteint, car ce feu est contagieux. Écris aussi en commentaire cette phrase de consécration pour sceller ce moment devant Dieu. Je refuse de vivre avec un cœur divisé. Que cette phrase soit ton témoignage, ton pas en avant, ta déclaration devant le ciel. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par curiosité. C'est parce que Dieu veut te faire renaître. Et il commencera là où tu l'as laissé entrer, dans la vérité.